Tu es assis ici, en ce moment, parce que quelque chose en toi sait que la vraie guérison ne vient pas d'un flacon. Ce que je m'apprête à te révéler est une sagesse ancienne de Thoth, l'architecte de la conscience. Une connaissance qui a été délibérément cachée parce qu'elle menace chaque système construit sur ta dépendance. Ce n'est pas de la théorie, c'est la vérité alchimique. La maladie n'est pas ton corps qui te trahit, mais un signal, une perturbation dans la symphonie de ton univers intérieur. Et la restauration complète de cette harmonie réside dans 3 principes déjà encodés en toi, attendant d'être éveillés. L'establishment craint que tu découvres cela, parce qu'une fois que tu actives ces 3 éléments, tu récupères quelque chose qu'ils ont passé des millénaires à te faire oublier. La souveraineté de ta propre guérison. Quand ces 3 forces s'alignent et s'enflamment ensemble, elles dissolvent la maladie à sa racine, sans qu'aucune intervention externe ne soit nécessaire. Ce qui vient ensuite est la porte d'entrée pour les activer. Mais voici ce qui compte. Si tu pars avant la fin, tu manqueras l'intégration finale, la clé de liaison qui unifie les 3 éléments en une vitalité inébranlable. Tu as besoin de cette pièce finale. Avant d'aller plus loin, fais une pause et laisse un commentaire. Sens-tu qu'il y a une intelligence de guérison dans ton corps que personne ne t'a appris à activer? Écris ceci. Le pouvoir vit en moi. Si tu es prêt à te souvenir, alors comprends ceci. La ligne entre remède et poison n'existe que dans le dosage et l'intention. Le récit que tu as absorbé toute ta vie est que le bien-être est fabriqué dans des laboratoires stériles, contrôlés par des géants pharmaceutiques, distribués à travers un système médical qui profite de tes visites répétées. Cette histoire, répétée jusqu'à ce qu'elle semble vraie, te maintient enchaîné à des solutions externes pour des déséquilibres internes. Mais, et si je te disais que la santé totale et inébranlable a toujours été accessible à travers une connaissance si puissante que les anciennes structures de pouvoir l'ont qualifiée d'hérétique et de dangereuse? C'est la question révolutionnaire que la sagesse de Thoth, le maître égyptien connu des Grecs sous le nom d'Hermès Trismégiste, nous force à confronter. Il ne décrivait pas des composés chimiques. Il décrivait l'architecture de la réalité elle-même et ta relation inséparable avec cette architecture. Enregistrée dans les vers cryptiques de la table d'émeraude, cette science ancienne présente une loi qui renverse complètement ta compréhension de l'existence. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas de la poésie, c'est une instruction. Ton corps physique est un microcosme holographique, une réflexion miniature parfaite du macrocosme cosmique. Quand l'univers existe dans un ordre cohérent, dans une résonance harmonique, tu devrais naturellement exister en parfaite santé, parce que tu n'es pas séparé de cet ordre. Tu es une expression de cet ordre. La maladie, à travers ce prisme, n'est pas un ennemi envahisseur comme une bactérie ou un virus. La maladie est un désalignement vibratoire, une rupture dans ta cohérence interne, une perturbation dans le motif fractal qui te connecte à l'harmonie universelle. Dans les années 1500, cette connaissance sacrée et dangereuse a refait surface à travers Paracels, un médecin alchimiste renégat qui a oblitéré l'orthodoxie médicale de son époque, qui s'accrochait encore à la théorie galénique dépassée. Il a redéfini 3 substances fondamentales, le sel, le soufre et le mercure. Non pas comme des produits chimiques littéraux que tu trouves dans un laboratoire, mais comme des principes philosophiques, des modèles énergétiques gouvernant respectivement le corps, l'âme et l'esprit, qu'il a nommé la tria prima, les 3 premiers. Ce cadre a été violemment opposé par les institutions médicales et religieuses parce qu'il représentait une menace sismique pour leur structure de contrôle. Ils l'ont appelé obscurantisme, sorcellerie, hérésie.
La vérité qu'il voulait désespérément supprimer est élégante et terrifiante pour les systèmes de contrôle. Cette connaissance replace le pouvoir de guérison entre tes mains. Paracelse enseignait que la maladie provient d'un dysfonctionnement dans ton processus spagyrique, ton mécanisme alchimique interne, le système complexe qui sépare, purifie et recombine tes composants énergétiques et physiques. Quand ce processus dysfonctionne, quand ton alchimie intérieure opère imparfaitement, la maladie se manifeste. Il nous a montré que nous sommes par nature des alchimistes et que guérir n'est rien de plus que se souvenir et réactiver cette capacité alchimique parfaite, cette précision innée, sans avoir besoin d'aucun gourou, prêtre ou intervention pharmaceutique. Cela terrifiait les gardiens pour une raison profondément gnostique. Si tu détiens le plan directeur pour te guérir toi-même, tu n'as plus besoin de leurs institutions pour la santé, pour le salut, pour la permission d'être entier. Les 3 éléments de Thoth sont ta feuille de route pour retrouver cette maîtrise perdue. Ce ne sont pas des substances que tu consommes, ce sont des principes vivants, des forces vibratoires en toi qui, lorsqu'elles sont alignées et activées, restaurent la plénitude qui n'a jamais été réellement perdue, seulement oubliée. C'est ta libération du cycle de la maladie et de la dépendance, ton chemin pour devenir l'architecte conscient de ta propre vitalité et de ton destin. Comprendre cela nécessite une inversion complète de la façon dont tu as été conditionné à voir la guérison. Le paradigme médical dominant opère sur un modèle mécaniste, traitant ton corps comme une machine compliquée, où les pièces cassées ont besoin de réparations externes, où les symptômes sont des ennemis à supprimer plutôt que des messages à décoder. Ce cadre te maintient perpétuellement dépendant, perpétuellement à la recherche de la prochaine intervention, de la prochaine prescription, du prochain avis d'expert. Mais la sagesse de Thoth opère à partir d'un paradigme entièrement différent. Un paradigme qui reconnaît ton corps comme un système intelligent auto-organisé, un fragment holographique de la conscience universelle, avec une capacité de guérison innée, déjà encodée à l'intérieur. Ce qui est révolutionnaire dans cette compréhension, c'est qu'elle déplace le lieu du pouvoir. Au lieu que la guérison soit quelque chose qui t'est fait, quelque chose administré de l'extérieur, elle devient quelque chose que tu actives de l'intérieur. Les 3 éléments, sel, soufre et mercure, ne sont pas des principes isolés opérant indépendamment. Ils forment une triade dynamique, une trinité qui reflète la structure fondamentale de la réalité elle-même. Corps, âme, esprit, matière, énergie, conscience, forme, force, intelligence. Quand ces 3 sont en résonance harmonique, en alignement cohérent, la maladie ne peut pas maintenir son emprise, parce que la maladie est fondamentalement un état d'incohérence, de fragmentation, de séparation du champ unifié. C'est là que la physique quantique et le mysticisme ancien parlent le même langage. En mécanique quantique, l'effet observateur démontre que la conscience influence directement la réalité physique. L'acte d'observation effondre la fonction d'onde, déterminant quelle possibilité se manifeste en forme. Ton corps, étant matière, étant énergie, étant conscience, répond constamment à la qualité de ta conscience, à la fréquence de tes pensées, à la cohérence de ton champ émotionnel. Quand tu existes dans des états de peur, de fragmentation et de déconnexion, ton corps reflète cette incohérence sous forme de maladie. Quand tu te déplaces vers des états de présence, de plénitude et d'alignement, ton corps se recalibre vers la santé. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme. Mais pour éveiller ces forces dormantes et entrer dans cet alignement, tu dois d'abord confronter l'obstacle que chaque humain porte. Ton corps, fonctionnant comme un alchimiste imparfait depuis la naissance, a accumulé une toxine énergétique subtile tout au long de ta vie. Une distorsion dense qui se manifeste sous forme de souffrance chronique, de douleurs persistantes et de maladies récurrentes. Tu pourrais te sentir prêt à guérir,
Mais la vraie première étape n'est pas la lumière, l'amour ou les affirmations. C'est accepter un effondrement intérieur, une destruction nécessaire, une descente purificatrice pour dissoudre les erreurs cristallisées que tu as portées. Embrasser cette destruction est la seule porte d'entrée vers la vraie liberté de la maladie. Ton chemin vers la santé complète que Todd décrivait ne commence pas avec la transformation radieuse que tout le monde désire. Il commence par l'opposé, l'obscurité la plus profonde, l'étape alchimique appelée nigredo, le noircissement. Ce n'est pas une phase que tu peux sauter ou accélérer, c'est la dissolution, la putréfaction, la décomposition. Et c'est absolument non négociable pour une transformation authentique et durable. C'est dans cette profondeur la plus sombre, au fond de ton puits psychologique et somatique, que tu es forcé de rencontrer le poison accumulé que tu as porté depuis ta première respiration. À travers chaque trauma, chaque émotion supprimée, chaque expérience non traitée, ce poison est le débris énergétique, le ressentiment non métabolisé, les blessures non guéries, les peurs cristallisées, incrustées dans ton système nerveux, dans ta mémoire cellulaire. C'est la vraie cause profonde de ta maladie physique et émotionnelle. Nigredo est la crise qui émerge pour briser la fausse structure que tu as construite pour faire face, pour survivre, pour paraître fonctionnel. Elle déstabilise tout. Et elle le doit. Parce que c'est seulement à travers cette déstabilisation que ton essence authentique et non corrompue peut finalement émerger. Dans les traditions psychologiques et mystiques, cette phase est connue comme la nuit noire de l'âme, cette période déchirante de crise, de souffrance existentielle, de désorientation complète qui donne l'impression qu'elle va te détruire. Mais c'est le seul feu assez chaud pour séparer le pur de l'impur en toi. L'alchimiste doit permettre à ce feu purificateur, qui est le feu de la crise elle-même, le feu de ta propre souffrance, de brûler à travers les impuretés, forçant la séparation des aspects contaminés de ton être, qui résultaient d'années d'alchimie interne imparfaite. Essayer de contourner cette étape ou chercher un soulagement immédiat est futile, et garantit que ta transformation sera superficielle, temporaire, construite sur du sable. Sauter Nigredo est l'erreur fatale qui condamne toute tentative de guérison à l'effondrement et à la régression éventuelle. Parce que toute clarté ou bien-être qui émerge sans cette purification fondamentale est fragile, superficielle, encore enracinée dans les structures de l'ego et la douleur non résolue. Paracelse comprenait cela au niveau le plus profond. Rien n'est intrinsèquement poison. Tout est intrinsèquement poison. Ce qui détermine le résultat est la dose, le contexte, la préparation. La même énergie qui cause dissolution et maladie quand elle est déséquilibrée devient le catalyseur de la guérison quand elle est purifiée et correctement intégrée. La souffrance a une fonction sacrée. En acceptant cette décomposition, cette dissolution, tu arrêtes de voir ta souffrance comme une punition et tu commences à la voir pour ce qu'elle est. De la matière première, de la matière dense qui doit être distillée et raffinée pour que le premier élément de Thoth puisse se révéler dans sa forme pure. La destruction de Nigredo n'est pas punitive, elle est préparatoire. C'est de la purification. Tu te défais de l'ego calcifié, du récit de victime, du faux soi, avançant vers ton essence originelle, qui a toujours été parfaite et entière. Cette acceptation de l'obscurité et du chaos ouvre la porte au premier des trois éléments de Thoth. Mais cette matière dense, ce dépositoire de ton chagrin et de ta peur, nécessite une méthode tangible, accessible et pratique pour être dissoute. Qu'est-ce que cette cristallisation dans ton corps énergétique? Et comment les traditions anciennes ont-elles découvert le moyen le plus simple mais le plus puissant de la nettoyer complètement et en toute sécurité? Le sel, l'archive de mémoire cachée qui verrouille la maladie dans ta forme physique. L'acceptation de la décomposition dans Nigredo,
révèle le premier principe essentiel de Thoth, le sel. Dans la philosophie alchimique et hermétique, le sel représente la fixité, le principe de solidification. C'est ton corps physique, ta structure squelettique, le vaisseau matériel qui contient et ancre les deux autres éléments plus volatiles, plus fluides. C'est la fondation de ta santé. Mais purifier le sel va bien au-delà du nettoyage biologique. Cela entre dans les dimensions énergétiques, karmiques, subtiles de l'existence. Le sel est l'archive vivante de tout ce que tu as jamais vécu, fonctionnant comme le disque dur énergétique de ton existence entière. Ce ne sont pas juste des souvenirs conscients ou des réminiscences mentales. C'est l'enregistrement de chaque trauma somatique, chaque émotion supprimée, chaque ressentiment non résolu que tu as absorbé et qui, parce qu'il n'a jamais été traité, jamais libéré, s'est solidifié, s'est cristallisé en toi. Ton corps, opérant comme un organisme quantique et vibratoire, stocke des mémoires qui transcendent la biochimie. C'est ce qui se connecte au karma, à l'héritage ancestral, aux empreintes psychiques lourdes transmises à travers les générations. Du point de vue du sel contaminé, la maladie est la manifestation directe de ces mémoires cristallisées s'incrustant dans ta structure physique, créant de la rigidité, causant des douleurs chroniques, bloquant le flux de force vitale. Imagine le sel comme l'argile qui forme ta vie. Quand il est saturé d'impuretés fixes, de densité non traitée, il devient dur, inflexible, impossible à remodeler ou guérir par les courants naturels de vitalité. C'est cette fixation de la douleur, de la peur, du trauma qui empêche la régénération cellulaire, qui bloque les mécanismes de guérison innés du corps. Ce que nous touchons ici n'est que la surface de la compréhension de comment ton corps opère, comme un transmetteur de fréquences, diffusant constamment la somme totale de tes expériences stockées dans le champ quantique autour de toi. Pour dissoudre cette fixité et nettoyer cet héritage ancestral et personnel lourd, les traditions anciennes et ésotériques se sont toujours tournées vers les outils les plus simples, les plus accessibles, les plus puissants, le gros sel et l'eau. L'utilisation rituelle du gros sel dans les cérémonies de purification, que ce soit dans des bains nettoyants pour la détoxification aurique ou dans la pratique intemporelle du bain de mer trouvé dans les cultures romaines, japonaises et d'innombrables autres, n'est pas de la superstition ou du folklore. C'est l'application pratique et consciente de la purification alchimique du sel. Le gros sel combiné à l'eau opère comme un neutralisateur énergétique. Un solvant subtil. Il décompose la fixité, dissout la cristallisation de nigredo dans la matière, fonctionne comme un bouclier et nettoyant vibratoire. Cet acte physique simple de se baigner ou de se nettoyer avec du sel a un effet direct et mesurable sur ton corps subtil, ton champ énergétique. La purification du sel est ta détox karmique. Un rituel conscient de libération du poids accumulé, de l'incertitude stockée, du passé incrusté, logé dans ta mémoire cellulaire. Elle crée une page blanche, un nouveau départ. Avec ton corps nettoyé, ton vaisseau purifié, la matière distillée, tu expérimentes une légèreté que tu n'as jamais ressentie auparavant. Une fondation stable pour le travail plus profond à venir. La science derrière cela est plus profonde que la plupart ne le réalisent. Tes cellules communiquent constamment à travers des signaux bioélectriques, créant des champs électromagnétiques qui s'étendent au-delà de ton corps physique. Ces champs portent de l'information, des signatures émotionnelles, des empreintes traumatiques. Quand le trauma reste non traité, il ne vit pas seulement dans ton esprit comme un souvenir. Il s'incruste dans ton fascia, ton tissu conjonctif, créant des restrictions, des schémas de tension, des zones de douleur chronique. C'est la cristallisation du sel au niveau physique. Les ions dans l'eau salée interagissent avec ces champs bioélectriques
aidant à décharger les schémas émotionnels et énergétiques stockés, dissolvant littéralement la cristallisation au niveau énergétique et physique simultanément. Les traditions anciennes comprenaient cela intuitivement. La science moderne rattrape maintenant, reconnaissant que le corps garde le compte, que le trauma vit dans les tissus, que la suppression émotionnelle crée la maladie physique. La purification du sel à travers le bain rituel est l'un des points d'entrée les plus accessibles dans ce travail de guérison, parce qu'elle adresse à la fois le symbolique et le littéral, l'énergétique et le physique simultanément. Tu ne nettoies pas juste ta peau. Tu accomplis un acte sacré de libération. Tu choisis consciemment de lâcher ce qui ne te sert plus, créant l'espace pour que le nouveau émerge. Mais voici ce qui approfondit cette pratique: l'intention. La différence entre un bain ordinaire et un rituel de purification alchimique est la qualité de conscience que tu y apportes. Quand tu entres dans l'eau avec une intention claire, quand tu invoques consciemment la libération de schémas spécifiques, de traumas, de mémoires cristallisées, tu amplifies l'efficacité exponentiellement. Tu deviens un participant actif dans ta guérison plutôt qu'un récepteur passif. C'est le début de la récupération de ton pouvoir en tant qu'alchimiste de ta propre transformation. Mais Nigredo n'est pas encore complète. L'obscurité persiste et maintenant tu as besoin d'une descente encore plus profonde, une phase où toute lumière externe disparaît complètement. Un moment de calme absolu qui déterminera si cette clarté émergente devient permanente ou juste un autre aperçu fugace. Tu as nettoyé le sel. Ton corps se sent plus léger. Tu expérimentes le soulagement de la détoxification karmique. Mais le chemin vers la guérison complète exige une étape de profond calme, d'introspection profonde qui est essentielle pour qu'une transmutation authentique se produise. C'est l'épreuve finale et la plus profonde de Nigredo, souvent appelée la phase de la lune noire, le moment où la lune se retire entièrement du ciel, quand tu es laissé sans la lumière guide du monde extérieur, forcé de te tourner complètement vers l'intérieur et de te faire face. Cette phase ne concerne pas l'action, pas la recherche, pas la distraction. C'est se rendre au vide, au silence. C'est une mort symbolique de l'ego, des anciennes identités, une étape de deuil et de détachement de tout ce à quoi tu t'es accroché qui doit être pleinement embrassé pour que le renouveau à venir ait un sol solide sur lequel se tenir. L'alchimiste est appelé dans le silence absolu, dans la connaissance de soi radicale, dans le courage de s'asseoir avec l'obscurité intérieure sans chercher le confort, sans exiger de réponse immédiate de l'esprit agité et conditionné. C'est ici, dans ce silence profond, que tu comprends finalement que les moments d'ombre, de retrait, de douleur silencieuse sont tout aussi essentiels, tout aussi sacrés pour le voyage que les moments de lumière et de joie. L'obscurité te force à te détacher des formes, des concepts, des fausses identités auxquelles tu t'es accroché toute ta vie et qui ne servent plus ton évolution. Elle crée la désidentification nécessaire requise pour l'éveil complet. Se précipiter au-delà de cette plongée profonde dans la connaissance de soi est ce qui garantit une clarté fragile, une illumination superficielle construite sur une fondation encore infectée par l'ego et la terreur de l'incertitude. Rester dans cette obscurité finale, ne pas la fuir, assure que la phase suivante, albédo, le blanchiment, l'illumination, sera authentique, inébranlable, enracinée dans la vérité. C'est au fond absolu de l'abîme, au sommet du silence, que tu perçois finalement la vérité la plus profonde sur ton essence. Tu réalises que l'obscurité qui t'entoure n'est pas un ennemi. C'est simplement l'absence de quelque chose que tu possèdes déjà et que tu es sur le point d'enflammer. Ta lumière intérieure, l'essence de ton âme, ton désir. Du silence et de l'immobilité totale de Nigredo, où la matière a été dissoute et l'obscurité pleinement confrontée,
émerge la radiance intense et promise du soufre. C'est le deuxième principe interdit de Thoth, la force qui brise le cycle de l'inertie et de la stagnation. C'est ton âme rendue active, ton feu intérieur, le principe de volonté, de passion et de désir créatif qui propulse la vie en avant et donne naissance à de nouvelles réalités. La maîtrise du soufre marque le passage explosif de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc. Albédo, la phase d'illumination de la conscience. C'est l'élément animateur qui agit sur le sel purifié, lui donnant but, direction, mouvement essentiel. Dans le symbolisme alchimique, le soufre représente l'énergie masculine de manifestation, le principe yang opposé à la fixité du sel, qui est féminin, yin, réceptif. Cette dualité est le moteur de l'œuvre. Le feu alchimique, le symbole universel du soufre, est l'étincelle divine qui vit en toi. La force motrice qui propulse ta vie avec pouvoir, énergie, direction, intention. Ce n'est pas seulement un destructeur qui brûle ce qui est inutile, mais aussi un unificateur. La boussole intérieure qui dissout l'obscurité et établit ton but, ta focalisation dans le monde manifesté, apportant ta lumière dans la forme. Albédo, symbolisé par la couleur blanche, représente la purification de l'âme, l'émergence d'une clarté mentale et spirituelle radicale qui ne vient pas de professeurs externes ou de tendances spirituelles superficielles, mais du centre de ton âme, de l'intérieur. C'est une connaissance inébranlable de qui tu es et de ce que tu es venu accomplir ici, libre des distorsions de l'ego. C'est l'âme qui voit maintenant le chemin clairement. Cette illumination, cependant, est le moyen, pas la destination. Guérir à travers le soufre consiste à découvrir et canaliser consciemment le but de ta vie, ta vraie passion, la raison pour laquelle tu te lèves chaque jour. Le feu purifié transmute l'énergie qui était autrefois destructrice, qui se manifestait comme passion incontrôlée, addiction, réactivité, les schémas qui t'ont traîné dans Nigredo, et la transforme en force vitale essentielle pour ton épanouissement et ta vitalité complète. Le sel était le conteneur passif. Le soufre est le moteur qui fait avancer l'œuvre avec intensité et focalisation. L'animant lui donne envie. Quand le soufre est déséquilibré ou mal dirigé, il se manifeste comme addiction, obsession, arrogance, la consommation autodestructrice de ta propre énergie. C'est la passion sans direction. Guérir l'âme dans ce contexte signifie remplacer radicalement la réaction automatique, ses réponses instinctives, enracinées dans le trauma non purifié, par l'intention focalisée, qui est le but aligné avec l'esprit. Ta passion doit arrêter d'être une force chaotique qui te tire dans la souffrance et devenir une force qui t'élève, te propulse vers la libération. Un pouvoir immense maintenant, sous ton commandement conscient. La tradition hermétique souligne que la volonté, qui est le soufre, doit être purifiée. Cela signifie que tes désirs ne peuvent plus être les caprices du petit moi, de l'ego. Ils doivent devenir des expressions de la volonté supérieure, la volonté de ton soi authentique. Purifier le soufre nécessite de séparer le désir impur, qui cherche la gratification instantanée, du désir vrai, qui cherche l'épanouissement durable, l'alignement avec le but de l'âme. Cette séparation et redirection vers un but supérieur est la première étape pour dompter cette énergie vitale et volatile. Mais le soufre, étant le principe actif du feu, est capricieux, instable, potentiellement explosif s'il n'est pas tenu par la conscience. Le feu, comme les anciens le savaient, est libérateur. Mais s'il n'est pas forgé, raffiné, canalisé avec habileté et conscience, il se manifeste comme rage incontrôlée, chaos, ressentiment, des émotions qui consument l'hôte, devenant destructrices, se manifestant comme maladie. Il menace de détruire l'alchimiste et d'oblitérer la fondation de sel purifié qui a été créée. Cette phase exige la vigilance. Tu ne peux pas simplement allumer le feu et t'en aller.
Tu dois devenir le forgeron travaillant consciemment dans la fournaise de ton âme. La volatilité du soufre est un test constant. C'est ce qui fait bouger le monde, ce qui crée le changement. Mais le mouvement sans direction ne crée que de la turbulence, que de la maladie. La clé est de comprendre que le pouvoir de création et le pouvoir de destruction sont la même force. Le soufre est neutre. C'est ton intention, ta conscience qui détermine s'il guérit ou s'il nuit. La guérison complète de l'âme nécessite cette discipline intérieure, cette transformation de l'impulsion aveugle en action sacrée et intentionnelle. C'est là que beaucoup de chercheurs spirituels se perdent. Ils confondent l'éveil spirituel avec la félicité perpétuelle, avec l'élimination de toutes les émotions difficiles, avec la transcendance complète de l'expérience humaine. Mais la vraie maîtrise ne consiste pas à éliminer le soufre, à supprimer la passion, à devenir sans émotion et détaché. La vraie maîtrise consiste en la purification et la direction. Ta colère peut devenir une compassion féroce. Ta peur peut devenir une sagesse protectrice. Ton désir peut devenir le carburant pour manifester ton but le plus élevé. L'énergie n'a pas besoin d'être détruite. Elle a besoin d'être raffinée, élevée, canalisée. Pense au soufre comme à l'électricité. L'électricité dans sa forme brute, comme la foudre, est chaotique, destructrice, dangereuse. Mais quand elle est canalisée à travers des conducteurs appropriés, régulée à travers des circuits appropriés, elle devient le pouvoir qui illumine les villes, qui fait fonctionner les hôpitaux, qui permet la communication à travers la planète. Ton énergie émotionnelle, ta passion, ton soufre opèrent sur le même principe. Brute et inconsciente, elle détruit. Raffinée et dirigée, elle crée des miracles. Les anciennes écoles de mystère comprenaient cela profondément. Les rites d'initiation étaient conçus spécifiquement pour tester et forger le soufre, pour faire passer l'initié à travers des expériences qui enflammeraient leur passion, déclencheraient leur peur, activeraient leur désir, et ensuite leur apprendre comment alchimiser ces forces plutôt que d'être consumés par elles. Les quêtes de vision, les retraites de nuit noire, les cérémonies de jeûne, ce n'étaient pas des traditions arbitraires. C'étaient des technologies pour la purification du soufre, des méthodes pour transformer le corps émotionnel réactif en un instrument conscient de volonté. Dans la vie moderne, tu n'as peut-être pas accès aux rites d'initiation traditionnels, mais tu as accès à quelque chose d'encore plus puissant, ta vie quotidienne. Chaque défi, chaque déclencheur, chaque moment d'émotion intense est une opportunité de pratiquer la maîtrise du soufre. Quand la colère surgit, au lieu de la supprimer ou de l'exprimer de façon réactive, tu peux faire une pause, respirer dedans, sentir l'énergie de cette colère dans ton corps et consciemment demander « Que me montre cette énergie ? Quelle limite doit être établie ? Quelle vérité doit être exprimée ?» Et puis tu peux canaliser ce feu en action juste, en communication claire, en changement qui sert plutôt que de nuire. La question qui définit ton succès dans cette phase est « Comment forges-tu ce feu intérieur, cette passion sauvage, pour qu'elle devienne ta plus grande force créatrice au lieu d'un chaos destructeur qui te consume ?» Le soufre incontrôlé se manifeste comme chaos émotionnel, comme schéma destructeur, comme la racine de beaucoup de souffrances psychologiques et physiques. La vraie albédo, l'illumination stable et la guérison de l'âme, nécessitent que cette énergie puissante soit forgée, dirigée, transformée dans la forge intérieure consciente de la pratique disciplinée. Tu dois prendre la chaleur chaotique de la colère, de la peur, de la passion sauvage, et la transformer en chaleur constructive. Une chaleur capable de créer un nouvel ordre intérieur, une nouvelle stabilité inébranlable dans ton être. Cette forge se produit à travers la dévotion rituelle, à travers la discipline inébranlable, qui forme la fondation de toutes les pratiques d'initiation anciennes et des systèmes de transformation personnelle.
La transmutation de la passion en but est la forge intérieure où les principes les plus élevés, l'humilité, la foi, l'amour inconditionnel, servent d'enclume qui soutient le processus. Tu utilises la chaleur de tes émotions non pour être consumé, mais pour mouler ton être en quelque chose de plus pur, de plus fort, de plus stable. Les rituels d'engagement profond à travers les traditions spirituelles symbolisent cette soumission de la passion personnelle à un chemin supérieur, un chemin de service, de but au-delà du soi. L'initié fait un vœu qui transforme la force individuelle et l'ego en un véhicule pour le développement spirituel, pour le service, pour l'amour, le principe qui conduit la vraie évolution. C'est ainsi que tu guéris l'âme, en soumettant le désir ardent à un but conscient plus grand qui transcende le soi limité. Cette action consciente et disciplinée solidifie Albedo, assurant que ton illumination n'est pas un moment fugace d'euphorie, mais une stabilité permanente et inébranlable de l'âme. Tu arrêtes d'être une victime de tes passions, et tu deviens leur maître, dirigeant l'énergie du soufre avec précision, avec focalisation. La souffrance se transforme en pouvoir constructif, en vitalité. Le sel, le corps, la matière, est purifié. Le soufre, l'âme, la passion, est dirigé et contrôlé. La fondation est solide, le moteur tourne avec but. Mais le principe le plus élevé, le plus volatile, est encore dormant. Le mercure, c'est le médiateur parfait. Et s'il n'est pas éveillé et intégré, ton corps et ton âme restent vulnérables au chaos, à la fragmentation. Ce troisième élément de Thoth est la clé de l'ordre total, de l'intégration complète. Il est invisible, silencieux, mais il détient le secret pour guérir tout, pour l'unification parfaite. Quelle est la pratique unique que tu dois maîtriser pour activer le mercure et établir l'ordre total dans ta vie? Tu possèdes maintenant l'élément fixe, le sel, et l'élément actif, le soufre. Mais l'unification est incomplète sans le mercure, le troisième élément interdit de Thoth. C'est le principe volatile, l'esprit, le porteur de la conscience universelle en toi. C'est l'intelligence maîtresse qui impose l'ordre, qui permet le mouvement, qui est la clé ultime de la guérison totale, révélant la primauté de l'esprit sur tout le reste. La clé pour maîtriser le mercure ne réside pas dans les temples anciens, les textes ésotériques ou les rituels inaccessibles. Elle réside dans l'acte le plus fondamental, le plus négligé, le plus puissant de ta vie, ta respiration. Maîtriser le mercure dans l'alchimie intérieure s'accomplit à travers le contrôle conscient de la respiration, à travers des techniques comme le pranayama de la tradition yogique. Parce que l'air que tu inspires et expires est le mercure lui-même dans sa forme la plus accessible et immédiate. L'acte de réguler consciemment ta respiration, le cycle d'inspirer, retenir, expirer, retenir, est ce qui induit une relaxation profonde dans le corps, calme l'esprit turbulent, impose rythme et cohérence au système nerveux autonome. C'est le souffle de l'esprit qui, étant léger et aérien, peut toucher, harmoniser et gouverner à la fois le sel, le corps fixe et le soufre, la passion volatile, agissant comme le médiateur divin entre eux. Voici ce qui rend la respiration si extraordinaire comme clé pour activer le mercure. C'est la seule fonction physiologique qui opère à la fois de manière autonome et consciente. Ton cœur bat sans ton input conscient. Tes cellules se divisent sans ta conscience. Mais la respiration existe au seuil entre l'inconscient et le conscient, entre l'automatique et l'intentionnel. Cela en fait le pont parfait, le médiateur parfait entre le corps et l'esprit, entre la matière et la conscience. Quand tu respires inconsciemment, superficiellement, de façon réactive, tu vis dans un état de survie, de réponse au stress, d'activation combat ou fuite. Ton système nerveux sympathique domine. Le cortisol inonde ton système. L'inflammation augmente. Ton corps reste dans un état de défensive,
de contraction, qui avec le temps se manifestent comme maladie chronique. Mais quand tu respires consciemment, profondément, rythmiquement, tu actives le système nerveux parasympathique, la réponse de repos et digestion, l'état de guérison, de régénération, de cohérence. Ce n'est pas juste un conseil de bien-être qui fait du bien, c'est de la physiologie mesurable et vérifiable. Les études sur la variabilité de la fréquence cardiaque montrent que les schémas de respiration cohérente, typiquement autour de 5 à 6 respirations par minute, créent une synchronisation optimale entre les rythmes cardiaques, cérébraux et respiratoires. Cet état de cohérence est là où la guérison se produit le plus efficacement. C'est là où ton corps passe du mode survie au mode épanouissement, de la défense à la croissance, de la fragmentation à la plénitude. Ce qui est encore plus profond, c'est que la respiration n'affecte pas seulement ta physiologie individuelle. Elle affecte ton champ énergétique, ton biochamp, qui interagit avec et influence les champs autour de toi. Quand tu respires avec cohérence, tu ne te guéris pas seulement toi-même. Tu contribues à la cohérence du champ collectif. C'est pourquoi les pratiques de méditation, les pratiques de respiration, les pratiques de pranayama ont été considérées comme des technologies sacrées à travers les cultures pendant des millénaires. Ce ne sont pas juste des outils de développement personnel, ce sont des technologies pour déplacer la conscience au niveau collectif. Les résultats sont immédiatement tangibles et prouvent la dominance de l'esprit sur la matière. Le pranayama a été largement étudié pour sa capacité à baisser la pression artérielle, améliorer la fonction digestive, réduire le stress chronique naturellement, recabler le système nerveux. Le fait que ta conscience, qui est le mercure volatile, puisse directement altérer les fonctions biologiques qui sont le sel fixe, est une preuve indéniable du principe hermétique que l'esprit commande la matière, que la conscience façonne la forme. La guérison complète s'accomplit à ce niveau. Le mercure, à travers la respiration consciente, restaure le processus spagyrique, la séparation, la purification et la recombinaison des éléments que Paracels a identifiés comme dysfonctionnants dans le corps malade. En contrôlant le principe volatile, tu imposes l'ordre spirituel sur le chaos matériel et émotionnel. Tu corriges l'alchimie interne. Tu rétablis l'alignement perdu. La respiration contrôlée crée le calme nécessaire, mais la vraie maîtrise du mercure n'est pas juste la tranquillité physique, c'est la révélation d'une dimension supérieure de sagesse, Citrinitas, qui te connecte au mental universel, dévoilant l'architecture complète de la réalité. La maîtrise complète du mercure, respiration consciente et mentale activée, t'élève à Citrinitas, le jaunissement, l'étape de la sagesse. Cette phase ne concerne pas l'accumulation d'informations, de faits, de données. C'est la connaissance directe, la gnose, la compréhension expérientielle profonde de ton unité inséparable avec le cosmos. Tu commences à percevoir la réalité sans le voile de l'illusion, sans le filtre du mental conditionné. Le mercure à ce niveau se révèle comme l'intellect universel, la force animatrice, l'intelligence sous-jacente qui gouverne l'univers manifesté entier. C'est la certitude inébranlable que l'univers n'est pas un accident froid et mécaniste, mais un système vivant unifié, intelligent, précisément ordonné, animé par la conscience divine. La sagesse est le souvenir intérieur que toi et l'univers êtes un champ unifié, un concept que des visionnaires comme Giordano Bruno ont désespérément essayé de communiquer avant d'être réduits au silence. À cette étape d'illumination, ta conscience transcende la dimension purement matérielle, passant du physique au spirituel, de la forme au sans-forme. La science la plus avancée, la physique quantique, et les traditions spirituelles les plus profondes convergent ici, toutes deux reconnaissant la réalité pratique que la matière est énergie, que la conscience façonne la réalité. Ton pouvoir de guérison réside dans ton libre arbitre, dans la capacité de ton mercure, ton mental, à imposer ordre, but, cohérence,
sur ton expérience de vie. La guérison devient donc un acte de liberté gnostique, la certitude inébranlable que la conscience précède et détermine la matière. Tu n'es plus une victime des circonstances externes, mais le maître conscient de tes réponses internes, de ton expérience. Citrinitas te donne la carte, la vision claire que tu es un être souverain, capable de co-créer consciemment ta réalité, moment après moment. Mais le voyage de la sagesse est incomplet jusqu'à ce que tu arrêtes de t'identifier au contenu transitoire, bruyant et chaotique de la vie elle-même. Les pensées, les émotions, les problèmes, la souffrance, tout cela n'est que le temps qui passe, le rôle que tu joues temporairement. Il faut un dernier changement de conscience pour te libérer de l'attachement complet à l'illusion du soi séparé. La prochaine étape est le secret pour rendre cette sagesse permanente, inébranlable, éternelle. Le sommet de la maîtrise du mercure et le climax de la sagesse citrinitas et l'éveil de l'observateur éternel, la conscience témoin. Cette présence n'est pas une évasion de la vie, pas un détachement de la réalité. C'est un changement profond dans ton identité, du contenu au contexte, des vagues à l'océan. L'observateur ne s'identifie plus au contenu transitoire, aux nuages qui passent, aux problèmes temporaires, mais à l'espace immuable qui les contient. Le ciel, la scène sur laquelle la vie se déroule. En habitant cet état d'observateur, tu atteins la désidentification de l'éphémère, du temporaire. La maladie, la souffrance, la crise, tout cela est vu comme transitoire, appartenant au personnage que tu joues, au rôle, mais jamais à ton essence éternelle, ton vrai soi. Tu n'es plus ta peur, tu es la conscience qui perçoit la peur. Et ce changement de perspective te rend immunisé contre les schémas réactifs instinctifs. Cette pratique permet au schéma réactif, le sel cristallisé ou le soufre incontrôlé, d'être remplacé de façon permanente par une réponse consciente, par une action guidée par la sagesse plutôt que le conditionnement. Tu gagnes une clarté totale sur la réalité, sur toi-même, comprenant le jeu de la vie, avec détachement, avec espace. La guérison promise par Thoth n'est durable, n'est permanente que si ton soi le plus profond n'est plus déstabilisé par le cycle sans fin de maladie et santé, de haut et de bas, de gains et de pertes. Devenir l'espace, pas le contenu, c'est atteindre une conscience qui est immunisée contre les fluctuations et le chaos du monde externe et du monde interne. Tu arrêtes d'être emporté par les circonstances, par les schémas réactifs du mental. Tu commences à vraiment écouter, à discerner, à répondre depuis la présence au lieu de réagir depuis la programmation. Tu incarnes ce qu'on appelle la mémoire de l'éternité de l'âme, un état de présence complète, inébranlable, intemporel. Ce passage du contenu au contexte, de l'acteur au témoin, est peut-être l'aspect le plus difficile et le plus essentiel de tout le travail alchimique. Parce que l'ego, le petit soi, l'identité conditionnée, se bat désespérément pour maintenir sa position comme centre de ton expérience. Il veut être le personnage principal, le protagoniste, celui à qui tout arrive. Et aussi longtemps que tu restes identifié à ce personnage, tu restes vulnérable à sa souffrance, sa peur, sa recherche sans fin de complétude dans les circonstances externes. La pratique de la conscience observatrice ne consiste pas à devenir froid, détaché ou dissocié de la vie. C'est développer la capacité d'être pleinement présent avec toute expérience, agréable et désagréable, sans être possédé par elle, sans te perdre dedans. Tu peux ressentir une émotion intense sans devenir l'émotion. Tu peux expérimenter la douleur physique sans devenir la douleur. Tu peux observer les pensées qui surgissent sans croire que chaque pensée est vraie, sans suivre chaque fil mental dans l'anxiété ou la dépression. C'est la différence entre la douleur et la souffrance, la douleur et l'expérience directe, la sensation, la réponse émotionnelle à la perte ou au défi. La souffrance est ce qui se passe quand tu résistes à la douleur.
quand tu ajoutes des couches d'histoire et de sens et d'identification sur l'expérience brute. La souffrance est ce qui se passe quand tu crois que ça ne devrait pas arriver, ou je ne peux pas gérer ça, ou ça ne finira jamais. L'observateur voit la douleur comme douleur, temporaire, surgissant et passant, tandis que le soi identifié crée la souffrance à travers la résistance et l'histoire. Développer la conscience observatrice est une pratique, pas un état permanent que tu atteins une fois et maintiens sans effort pour toujours. C'est quelque chose que tu cultives moment après moment, respiration après respiration, surtout au milieu de la difficulté. Les moments où tu es le plus déclenché, le plus réactif, le plus identifié à ton histoire sont précisément les moments où pratiquer la conscience observatrice devient le plus essentiel et le plus transformateur. C'est là que le mercure prouve sa maîtrise, pas dans des conditions parfaites, mais dans le chaos de la vraie vie. La gnose, la sagesse profonde, a été atteinte. L'observateur est éveillé, actif, établi. Le chemin de Thoth exige maintenant l'acte sacré final pour sceller la guérison complètement. Le mariage alchimique, l'union où les trois principes, sel, soufre, mercure, fusionnent en une réalité singulière et unifiée. Le mercure maintenant aux commandes doit établir son ordre, sa sagesse, pour que Rubédo, le rougissement, puisse manifester la totalité. Que se passe-t-il quand le corps, l'âme et l'esprit s'unissent en perfection et stabilité absolue, créant un nouveau mode d'existence? L'aboutissement de l'œuvre alchimique est Rubédo, l'œuvre au rouge, représentant la réalisation définitive du soi dans sa plénitude, sa complétude. C'est le grand mariage alchimique. Le hieros gamos, l'union sacrée, l'intégration finale parfaite et consciente des trois principes de Thoth en un état d'harmonie indescriptible et incassable. Le mercure volatile, l'esprit, s'unit au soufre fluide, l'âme, et les deux sont fixés de façon permanente dans le sel purifié, le corps générant une nouvelle existence stable et intégrée. La promesse de guérir tout sans médecine externe est accomplie précisément dans cet état de totalité, d'individuation au sens jungien. La santé n'est plus seulement l'absence de symptômes, plus la bataille contre la maladie. C'est l'état de plénitude, d'auto-perfection, où le corps, l'âme et l'esprit existent en harmonie complète et inébranlable, alignés avec l'ordre cosmique à chaque moment, dans chaque respiration. Tu émerges de Rubédo portant ta pierre philosophale intérieure, ton lapis philosophorum, qui n'est pas de l'or littéral, mais la transmutation complète de ton être impur et fragmenté en un état de maîtrise, de plénitude, de souveraineté. Ton corps, le sel, est vital, purifié, vivant. Ta passion, le soufre, est parfaitement dirigée, canalisée vers le but. Ta conscience, le mercure, est ancrée dans l'éternel, vivant comme le témoin, l'observateur à plein temps. La guérison totale est la capacité pour une autocorrection interne parfaite et continue, un processus alchimique continu. Les trois éléments interdits de Thoth sont tes trois pouvoirs intérieurs, tes trois clés, qui, une fois compris et maîtrisés, te transforment en un vaisseau en alignement parfait avec le mental universel, avec l'intelligence cosmique. Tu manifestes une vitalité inébranlable qui transcende la dimension physique, faisant de ta vie un acte continu de création, de manifestation, d'expression sacrée. Ayant complété l'œuvre, tu ne crains plus la prochaine crise, le prochain défi, parce que tu possèdes maintenant les trois clés, sel, soufre, mercure, pour accomplir ton alchimie avec précision, avec autonomie, avec maîtrise. Ta vie devient un cycle de guérison consciente continue où tout déséquilibre est rapidement identifié et corrigé par le mercure, par la conscience. La vraie magie, le secret ultime de Thoth, n'est pas la guérison elle-même, mais le fait que tu deviens le guérisseur,
l'alchimiste qui guérit de l'intérieur vers l'extérieur, manifestant la totalité dans chaque cellule, dans chaque moment. La connaissance a été transmise, le voyage a été cartographié. Prends un moment et commente ci-dessous avec cette phrase. J'active l'alchimiste en moi. C'est ta déclaration énergétique au champ, ton signal que tu es prêt à entrer dans la maîtrise. Que feras-tu en premier aujourd'hui pour commencer le processus de purification, la détox karmique, l'activation de ces 3 éléments en toi? Si cela résonne avec quelque chose de profond en toi, si tu sens la vérité de cette sagesse ancienne s'agiter dans tes cellules, alors je t'invite à t'abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, ce mouvement de souvenir de la souveraineté, de récupération de l'intelligence de guérison qui a toujours été la tienne. Plus nous incarnons cette vérité, plus le champ collectif se déplace, plus la réalité elle-même se transforme. Dépose un mot dans les commentaires qui capture l'énergie, l'intention, la transformation que tu choisis maintenant. Laisse ce mot être ta signature énergétique au champ quantique. Abonne-toi non seulement pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester aligné avec cette fréquence de plénitude. Ce n'est pas de la consommation de contenu, c'est une communauté de conscience, un éveil collectif au pouvoir qui vit en toi.